On fait tout ce qu'on veut dans cette pièce-là, quoi. Donc t'es un artiste avant tout. De la connerie. Aujourd'hui, je me sens un peu seul. Je suis le méchant de la bande et je crois que ça doit arranger leurs affaires qui est le méchant. Si vous faites rien, ça va partir en fumée. La canne qui est à côté, ça sera rien. Parce que le Thaïsien, quand il est énervé, il est énervé. Après, voilà, je suis d'accord pour dire la violence ne résout rien, mais on peut se défendre. Hein. Voilà. Moi, tu viens me dire tes coutumes, c'est interdit, tu vas recevoir que de la violence de ma part. Ça, c'est du riz. Ah ouais. Ça, c'est ma première rizière que je suis en train de faire. Pendant longtemps, il y a eu cette adversité entre Tahitiens et Chinois. C'est moi qui vais faire des excuses à la communauté chinoise. Tu vois, eux, voilà, ils sont en liberté. Ils n'ont pas de prédateurs, ils n'ont rien. C'est moi le prédateur ici. Je peux regarder un local et s'il me ramène cette énergie-là qui fait que non, tu dois écouter ce que la colonnerie te dit. Pour moi, t'es un colon. C'est pas une histoire de peau, hein. C'est vraiment une histoire de qu'est-ce qui se passe ici. Les poissons. Quand j'ai besoin, en fait, je viens seulement ici. T'as un pot. Tu congèles quand ils sont suffisamment gros. En fait, t'es un genre de survivaliste. Non, en fait, quand on me dit est-ce que t'es un survivaliste, moi je dis non, je suis un vivaliste. Teva, tu penses que les Tahitiens ont peur de quoi aujourd'hui? Et ça, c'est une belle question. C'est une question qui est waouh, qui est profonde. Il y en a plein qui sont en perte totale d'identité. Ça, c'est clair. Et on a peur d'un ennemi qui est invisible et sans aucune couleur de peau. Il peut être tout le monde à la fois. Et il te suit en plus. Allez, nana. Colonisez-tu. C'est un truc de Maori, le chien, la tortue, tout ça. Hey! C'est ça là qui fait mon bonheur, man. Bon, je vous l'accorde. C'est peut-être pas le sujet le plus facile à traiter, mais à la base, je suis tombé sur les vidéos de Teva Pater pendant ou après le Covid, et je trouvais intéressant qu'il élevait lui-même ses poulets, nous apprenait à les abattre, déplumer. Dans chaque sachet, il y a 2 coquelets. Avec 2 coquelets, ouais, tu fais un bon poulet petit pois là comme il faut. Il avait aussi fait son propre four, où il y met son bois, des vidéos super intéressantes et innocentes à la base. Puis il a commencé à faire des vidéos où il parlait de colons par-ci, colons par-là. Comment on paie le colon qui regarde, on peut le coloniser non. Dans ces vidéos, il parle des colons, de l'attitude de certains expats. Pour certains, il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Pour d'autres, il alimente la haine et les tensions. Un personnage clivant, tantôt adulé, tantôt détesté. Mais avant les polémiques, c'est surtout un homme plein de ressources. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu le rencontrer. Parce que derrière les personnages fabriqués par internet, il y a souvent quelqu'un de plus complexe. Alors pour ce reportage, j'ai voulu dépasser les extraits viraux, les commentaires Facebook et les polémiques. Comprendre qui est vraiment Teva Pater. Est-ce qu'il rejette réellement les Français? Ou est-ce qu'il parle d'autre chose? D'un sentiment de mépris, d'injustice, d'un territoire qui change trop vite? Ou simplement de la peur de voir son pays lui échapper? On a ramené les Chinois de Canton pour Tanou le taux. Ah ok. Le taux, c'est la canne à sucre. Et du coup, quand vous avez vu pour la première fois, c'était eux, les Tanuto. Le Tanuto, c'est passé à Tinito pour bien faire la différence. Qu'on parle pas du planteur, mais on parle de la personne venue de Chine, tu vois. Du coup, ça s'est transformé de Tanuto. On est passé à Tinito. Et si je te dis ça, c'est que ma famille, si tu veux, le nom pater, ma famille... La famille de colons, hein, arrivé ici dans les années 1800, il arrive des États-Unis avec sa femme qui, elle, a le nom Gray. Gray, G-R-A-Y. Ils sont venus s'installer ici et ils ont, à eux deux, ouvert la première sucrière de Polynésie qui se trouve au Stade Pater aujourd'hui. Tu vois, là, le truc s'imbrique. Mais à l'époque, tout ça, c'est un champ de canne à sucre avec une usine à sucre. C'est là que l'histoire se gâte, c'est que dans ces années-là, il y a eu le premier crack boursier européen du monde, de l'histoire connue. Parce qu'avant ça, c'était en l'an 1000 chez les Chinois. Bref, c'est technique. Donc, le prix du sucre s'est effondré. Ma famille a tout perdu. Enfin, pas ma famille. Les colons Jules Pater ont tout perdu. Du coup, prennent la décision de rentrer chez eux aux États-Unis, j'entends. Durant ce truc-là, ma famille a ramené les terres Pater au gouvernement colonial de l'époque et c'est le nom est resté et c'est pour ça qu'on appelle le Stade Pater, le quartier Pater, ceci, cela, tu vois, ça rappelle cette époque-là. Et tu sais quoi? Après ça, toutes les machines qui étaient là-bas, on a tout emmené à Timono pour en faire une autre. Et comme il y a eu la guerre entre Tahitiens et Français, les Tahitiens voulaient plus bosser pour la colonnerie, tu vois. Pour les colons de l'époque. Du coup, Niet Cacahuète, il y avait plus de sucre du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allé dans une autre colonie qui s'appelle Canton. Et à l'époque, c'était
c'était l'Indochine. Ok. Chez tous les Chinois qui voulaient bien venir ici, travailler là. Sauf que, évidemment, ils les ont traités comme des merdes. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Et c'est là où c'est moi qui vais faire des excuses à la communauté chinoise, parce que pendant longtemps, il y a eu cette adversité entre Tahitiens et Chinois, qui fait que les Tahitiens tapaient tout le temps les Chinois. Et comme les deux peuples n'arrivaient pas à communiquer ensemble, c'était voulu, hein, par les colons. Alors, il y a une rivalité jusque dans les années 80, je crois, entre les Tahitiens et les Chinois, qui était incompréhensible. Des Chinois, ils comprenaient pas pourquoi les Tahitiens leur voulaient autant de mal. Mais c'était à cause de ça, parce qu'ils étaient venus justement pour régler un problème de colons, alors que eux, ils voulaient justement que le colon ne se sorte pas. Et donc, quand vous étiez là, ils se faisaient taper dessus par les Tahitiens, et les Tahitiens eux-mêmes ne pouvaient pas communiquer avec eux pour leur dire, en fait, si vous êtes là, c'est à cause des colons, et on veut pas, on veut que leur économie se casse la gueule. Évidemment, comme il n'y a pas de communication, ça arrangeait bien les affaires de la colonnerie à l'époque. Et de tout mon cœur, au nom de tous les Tahitiens, c'est moi qui vais faire des excuses à la communauté chinoise. Et après ça, il y a de grandes familles qui se sont levées, qui ont cette réputation de boxeurs, tu vois. Je pense notamment au Apeong, Amin, au Sheng. Ce sont les grandes premières familles qui se sont dit stop. On va arrêter tout ça, on va apprendre à nos compatriotes chinois l'art de se défendre, parce que vous étiez pour la plupart que des agriculteurs. Ok? Agriculteurs shootés à l'opium. Ouais. Hein, et on rappelle aussi le passé colonial, c'est que le plus grand dealer de drogue de mon pays, c'était la gendarmerie. Hein. C'est elle qui donnait chaque semaine tant d'opium pour chaque travailleur. Parce que c'est comme ça que ça marchait à l'époque. Pour les faire travailler les Chinois, ils étaient accros en fait à l'opium. Pour cette petite parenthèse, pour les Chinois, voilà, j'espère que vous nous en tiendrez plus jamais rigueur. Et maintenant, les Chinois, c'est bien adapté à la société maori. Et il y en a même qui oublient qu'ils sont Chinois, ils sont plus maori que d'autres. Hein. Il y en a, tu vois, et pas le Rio Tahiti comme, tu vois. Et il y en a plein qui se sont intégrés, qui se sont mariés avec les communautés Popa, avec les communautés locales, tout ça. Donc maintenant, le Chinois, pour moi, il fait partie intégrante de l'histoire, de l'avenir de mon pays. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Donc maintenant, je referme cette parenthèse, tu vois, qui va éclairer un peu ton peuple, tes ancêtres à toi et les miens. Une sorte de réconciliation et de faire en sorte de justement pouvoir, j'aime pas ce thème-là, le vivre ensemble, parce que c'est un thème bien particulier que je déteste, mais l'idée est là. Quand tu vois mes enfants, tout est là. Il y a du chinois, il y a du tahitien, il y a de l'européen. Mon garçon, il a les traits chinois. Hein. On m'a demandé une fois si je l'avais pas adopté. Hein. Il a la peau blanche, les yeux clairs et les traits chinois avec les cheveux qui vont bien. Monsieur international. Oui, exactement. Et alors qu'on vient de me reprocher que je sois raciste, je comprends pas ce que toi tu veux dire par raciste, parce que pour moi, être raciste, c'est être anti-coin. Ah, j'utilise mes mots, hein. C'est pour ça que les gens ils me suivent, parce que j'ai cette crudité. Ceux qui me connaissent depuis toujours, ils savent que je parle comme ça. C'est pas devant une caméra. Ah, tu traînes avec moi, tu es sûr, tu vas en prendre plein la gueule. Hein. De toute façon, ça se voit. Hein. Voilà. Tu vas en prendre plein la gueule, plein les oreilles. Évidemment, les gens ça choque parce qu'on parle plus comme ça. Ouais. Le dernier qui parlait comme ça que j'ai connu avec, c'est mon grand-père. C'est tellement plus dans les mœurs que je détonne aujourd'hui. On me reproche encore d'être le plus gros raciste de Tahiti. Raciste. Et on me reproche mon passé colonial. C'est pas mon passé, c'est le passé de mes ancêtres. Celui qui est resté ici, le seul, c'est Ferdinand. Il est sorti de la colonnerie ici à Papeete pour aller se perdre à Moorea. Et à l'époque, faire le voyage Tahiti-Moorea, juste ça, c'était une aventure, tu vois. Et il s'est perdu là-bas, il voulait plus rien avoir aux colons de l'époque. Il avait une dent contre eux et je pense que le krach boursier de l'époque a fait beaucoup parce qu'il a vu sa famille tout perdre, tu vois. Et les gens qui me reprochent justement mon côté colonial, mon passé avec mon nom de famille, ils vont jamais me reprocher le fait que je suis aussi un descendant des Anapa. Hein, il s'est marié avec une Anapa de Moorea. Ces gens-là, ils veulent appuyer là où ça pourrait me faire mal. Mais c'est mal connaître le personnage, tu vois. C'est pour ça qu'il faut être éduqué. Quand t'es informé, tu en as honte de rien. Bulletproof. Voilà, bullet. Ah oui, ça, bulletproof. De toute façon, tu sais aussi bien que moi qu'être sur les réseaux, faut avoir une carapace de dingue, quoi. Ah oui, il faut être 100% détaché. Même toi, hein, tu fais rien de méchant ou quoi. Tu fais juste. C'est normal, ça fait partie du jeu. Alors que moi, je traite un sujet extrêmement clivant et qui va faire beaucoup de mal aux gens. C'est sûr. Mais je veux que vous sachiez que ce que je vise, c'est une catégorie de personnes bien spécifiques. Et c'est pas une couleur de peau. Je vais m'attaquer aussi bien à un Popa venu de France qu'à un de nos politicards, hein, avec la même manière de penser stupide. Hein. Donc ça sera pareil. Tu vas t'en prendre autant, voire plus même, puisque tu devrais pas faire ça. Mais j'en conviens.
pour toutes ces personnes qui sont venues ici s'installer et fuir le désordre qui se passe en France aujourd'hui, ça fait du mal. Je comprends que ça puisse faire du mal. Là, il y a mon beau-frère qui arrive dans moins d'un mois. J'ai trop hâte. Mon beau-frère, Guillaume, on s'est connus il y a 1 an. Il est venu avec sa famille. Il est resté avec la sœur à ma femme. Hein. Lui, il est breton. Il a été élevé comme il faut dans un petit village de Bretagne avec les valeurs bretonnes. Et quand il est arrivé ici, j'ai tout de suite vu que ce mec-là, il a un respect énorme pour tout, la nature. Lui, il a vécu la ferme, tu vois. Il a vécu ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, oui, il est français avec des valeurs françaises. Au final, quand tu regroupes tout ça, c'est les mêmes que les nôtres, c'est des valeurs communautaires, un peu comme les Chinois aussi. C'est communautaire, on met tout ensemble, c'est ça le vrai vivre ensemble. Aujourd'hui, le vivre ensemble, c'est et la définition qu'ils en ont, les autres, ne me convient pas. Parce qu'il y a tellement de problèmes en France qu'on parle que de ça sans y mettre vraiment d'action. Mais tant que la vérité n'est pas mise sur la table et qu'on met pas à plat tout ça et qu'on rejette ce qui nous a été fait, ce qu'on nous fait aujourd'hui, on pourra pas faire l'ablation de tout ce qui va pas, quoi. Et aujourd'hui, je pense que j'ai ouvert les yeux à qui ont subi la même chose sans pouvoir le dire. Au collège, par exemple, on avait des super profs racistes, quoi. Années 90, les mecs, ils venaient là, c'était une autre époque. C'était une époque où les majorations de salaire étaient énormes, hein. Ils étaient à 50% aidés par l'État pour s'installer, 50% du loyer payé, ils avaient des salaires de dingue avant les contrats de 2 ans. Après, ils ont vu qu'il y avait trop d'argent qui partait et il y en a, ils étaient là depuis 20 ans, mais ils n'avaient pas d'amis tahitiens, ils arrêtaient pas de cracher sur nous les tahitiens, on en a vu plein. Hein. On n'avait pas les moyens de pouvoir justement nous exprimer. Il y a tellement à dire, à faire chez nous aujourd'hui. Toi-même, tu fais partie de ces trucs-là. Grâce à toi, j'ai vu la Chine. Et je pense qu'avec Théo Bertrand, l'émission de radio, j'ai kiffé, hein, j'ai kiffé, vraiment. La partie où toi t'es passé, man. Exactement comme ce que Théo Bertrand il disait. Il faut pas croire tout ce qu'on te montre sur la Chine, toi. Ou les autres pays, ou la Russie. Tous les pays, quoi. Ouais. Et pareil, moi j'avais aussi cette vision-là. Bon, après je connaissais un peu les médias, comment ils se comportent un peu. Mais voilà, grâce à toi, pour nous, hein, la communauté maoé d'aujourd'hui, tu nous rapportes ça, la vérité. Eux, ils montent. Allez, petit autostop. Attends, t'es amoureux là? Ah, T'as mon mec? on est lotissement. Eh? On fait pas, Pas oui de bus, que dalle. Ça fait partie des choses qui se perdent aussi beaucoup, hein, puisqu'on n'a plus le droit de monter dans la benne. Juste titre, mais je C'est sais. fun quand même, quoi. Ouais, t'as connu ça, toi? Un peu, ouais, quand j'étais petit, hein. 5 Voilà. ans, 6 ans. Voilà, voilà. On J'avais avait... laissé la RDO dans la benne, quoi. Ouais. C'était bon, hein, cette Ah ouais. époque-là. C'était top. Le vent et tout, le côté t'en fous, quoi. La musique aussi, on avait la musique derrière, Ouais, on ouais. avait les machins, c'était le temps des boom blasters. Ouais. Tu vois. À la question que tous les franis se posent, pourquoi vous les Tahitiens, vous avez tous des pick-up? Eh ben, je vais te répondre là-dessus, hein, que tu sois frani, popa. Tu te poses la question et tu te moques souvent de nous les Tata Tahiti en disant que ouais, c'est pour compenser un manque de par le zizi ou quoi. Comme Non, ça. je vais vous répondre. Si on a un pick-up, c'est pour ne pas demander aux autres. Comme ça, quand t'as besoin, tu as. Du temps de mon grand-père, c'était un des premiers à avoir eu une voiture à l'époque. On avait voiture à benne, peu importe. Du coup, c'était vraiment le truc de tout le quartier. Vous pouvez être à 10 dedans. Et c'est pour ça que tous les Tahitiens ils ont gardé ce truc-là. Ah, mais allez, on y va. Allez, on Ok. fait pas. C'est pour ça qu'on a toujours cette habitude-là d'acheter un pick-up au cas où. Et le au cas où, c'est tout le temps, quoi. Et moi, je cherche tout le temps quelque chose derrière. Et voilà, il y a des gens, machin. C'est pour ça. C'est pas pour compenser un manque sur la taille de notre zizi, hein. Parce que vous aimez bien dire ça. Une collègue de travail à ma femme m'a posé la question. J'ai pas répondu cette année-là. Ça a mis 2 ans. Ma vengeance, hein. 2 ans. Et un jour, elle demande à ma femme, maman, on compte monter à la mare autour. Est-ce qu'il serait possible d'avoir votre K4? Et moi j'étais là, après je lui ai dit, tu te rappelles quand tu m'as demandé pourquoi? Je dis, c'est là où ça, c'est intéressant, c'est pour ne pas demander aux autres. Oui, vous avez acheté des petites voitures, vous pouvez pas monter à la Maroto. Si on en revient à ceux qui ont de bonnes manières, qui sont vraiment respectueux, c'est eux les victimes finales de mes vidéos, qui le prennent personnellement. Derrière, je me dis, si tu te sens visé, c'est que quelque part, tu fais peut-être ce que je suis en train de te dire. Sans le savoir. Et il y en a plein qui se sentent pas visés du tout, qui viennent en MP, ça je le montre pas, qui s'excusent pour les autres, pour ce qu'on m'a fait, tu vois. Je trouve ça magnifique, mais j'aurais fortement aimé ne jamais faire ces vidéos-là. Jamais. Mais tu vois, ces gens-là qui sont venus ici et qui respectent tout, ce sont les mêmes personnes que le gouvernement français prend en épingle comme ça, étouffe de taxes, de ceci, de cela, d'immigration de dingue. Et eux aussi, ils sont inquiets sur l'avenir de leur pays, la France. Eux, ils ont fait le choix de partir, tu vois. Mais tout en sachant qu'on va aller dans un endroit où on va respecter des gens,
Voilà. Respecter des gens, des valeurs, un endroit, un pays qui sont capables de le faire. Il y en a plein. Hein. Il y en a carrément plein. Évidemment, moi, on va voir que le côté négatif des choses. Hein. Bon, tant pis. Si tu vois que ça chez moi, c'est qu'on n'est pas fait pour être potes et on n'est pas fait pour s'entendre. De toute façon, quand t'es clivant, Évidemment. ça attrille bien les gens. Hein. Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai vu tes vidéos, moi, ça m'a fait marrer. Les gens qui te suivent ou qui regardent tes vidéos, ils font juste des constats. Hein. Tu dis rien de révolutionnaire, on va dire, mais... Rien du tout. J'ai rien inventé. Moi, j'ai bien aimé la vidéo sur les poulets, le mot Tahiti. Tu coupes et tout. Ah tu ouais, fais ok, plus, tu oui, vois. c'est vrai, oui. Je trouve que ce genre de vidéo, c'était vraiment éducatif. T'as un vrai côté, en cas de pénurie d'import, ben, tu sais ce qu'il faut faire, quoi. Eh ben, tu vois ça, c'était toute communauté confondue. C'était Voilà. aussi bien les Popas, les Tahitiens que les Chinois. Hein. Tu te rappelles pas, étant petit, le marché, il y avait des poulets vivants. Jusque connu. dans les années 90, il y avait Ah non, des non, poulets, j'ai- des lapins vivants, des Ah ouais, non, j'ai pigeons, pas hein, connu alors. dans les cages, hein, vivants. Ouais. Et c'était normal. Après, l'hygiène est passée. Il dit non, stop. Vos conneries de coloniser, là, stop. Bah, c'est comme en Chine, hein. En Chine, il y a plein de poulets vivants, plein d'animaux vivants. Comme ça, c'est frais, quoi. C'est frais. Ah, il n'y a pas plus frais. Et te devant toi. ouais. Donc, ouais, voilà. Je viens de cette époque-là. Et aujourd'hui, on me reproche de vivre comme ça. Ce sont mes voisins. Il faut savoir que quand tu cuis tout ce qui est sauvage, tout ce qui est gibier, tout ça, ça prend un temps fou. Utiliser du gaz pour cuire tout ça, c'est 3 heures de cuisson minimum. Aujourd'hui, au prix du gaz, faudrait être con. C'est pour ça que moi j'utilise le feu. À savoir que le feu de bois, ça apporte aussi un certain fumé hein, au repas que seuls ceux qui ont goûté ça connaissent. Et quand je parle de ça aux anciens, aux vieux et surtout aux Chinois, ils bavent quand ils me voient, hein, ils se rappellent, oui, ma grand-mère faisait ça, oui, ma maman, feu de bois, et le poulet, il avait une saveur inégalable. En plus d'être propre, hein, ça c'est une vraie viande qui était propre, vu que ça vient dans ton jardin. Ah ouais. Donc ces pratiques-là ont complètement été transformées, oubliées aujourd'hui. Et mes enfants, ils se rendent pas compte que ce que je fais à la maison, plus personne ne le fait. Mais pour eux, c'est normal de voir des poulets, des canards suspendus en train de se vider de leur sang, tu vois. Ouais. C'est normal. La base, quoi. La base. Voilà où je vis aujourd'hui. Donc ici aussi c'est clivant. Là, t'as le quartier des riches et le quartier des pauvres. T'as bien vu. Le clivage, il est là. On voit bien les riches où est-ce qu'ils habitent. Mais à l'époque, il y avait plein de familles tahitiennes ici. Plein. Mais parce que l'ambiance, elle est nulle à chier. Et justement, il y a ce qu'on appelle un syndic qui se met en place, qui à la base, je trouvais c'était bien. Et vachement restrictif sur tes droits à toi, en tant que peuple autochtone. Hein. Tout ce qui fait que nous on est, c'est interdit. Et parce que on est dans un truc démocratique, comme il y a plus de colons avec la pensée coloniale ici, évidemment les lois passent comme à l'Assemblée. Et d'ailleurs, maintenant, vous savez où il habite, hein. Si vous voulez venir moto avec lui, vous savez c'est. Ils savent tous où j'habite. Je me souviens quand on s'est rencontrés pour la première fois, t'avais dit, ah, ceux qui veulent venir devant mon portail moto, venez en moto. Ben, c'était comme ça à l'époque, hein. Moi, j'ai grandi là-dedans. Hein. T'as Tahiti moto, quoi. Ouais, c'est devant le portail dans la cour. Hein. Voilà. On rentrait dans la cour des gens, afro les histoires. Hein. Et même les Chinois, hein. Même les Chinois à l'époque, voilà, maintenant ça se fait pas, ça se fait plus trop. Si encore chez moi, on règle encore les histoires comme ça, c'est extrêmement violent. Mais ça passe pas vraiment dans les infos, mais c'est extrêmement violent. Hein. Après, voilà, je suis d'accord pour dire la violence ne résout rien, mais nous on peut se défendre. Hein. Voilà. Moi, tu viens me dire tes coutumes c'est interdit, tu vas recevoir que de la violence de ma part. Dans mon antre, dans mon espace vital, hein, c'est là où je crée mes choses, j'invente des trucs. Et en fait, cette maison-là, c'est plus un laboratoire pour tout ce qui rentre dans ma tête. Hein. Donc voilà quoi. Ben, merci Bienvenue, de m'accueillir. Hein. Yes. Donc là, on est dans l'antre du dragon. Bienvenue pour ceux qui me suivent grâce à Win. Vous allez faire un petit tour de mon chez moi, tu vois. Donc viens, je te montre un truc que Allez. j'aime beaucoup. SPC. Moi, je suis dans tous les trucs où il faut pas aller. Voilà pourquoi je me bats. C'est pour ça, là. Tu vois, c'est pas beau ça. Ah oui. Magnifique. C'est rien que pour ça. Mon pays, j'en ai pas d'autres. Le pays de mes ancêtres colons, je le connais pas. Si, j'y suis allé, mais je suis revenu chez moi, tu vois. C'est pour ça que je me bats. C'est lui qui est en danger, c'est tout ça. En danger à cause de politisation de tout.
Tout, tout. Le premier conseil de mon pays, c'est les politiques qui ne font rien, ni pour nous défendre, ni pour quoi que ce soit. Ça, tu peux être sûr. Quand je vois ça, il appartient au peuple maori et à celui qui va arriver. Hein? Mais c'est l'esprit maori qui doit primer sur tout le reste et rien d'autre. Quand d'enfant, j'avais pas compris que se nourrir de la terre, c'était le plus important, tu vois. Donc voilà. Il est à mes enfants. Il est aux enfants de ceux qui ont toujours grandi ici, qui sont morts ici, qui ont donné leur sang pour cette terre-là. Voilà. Aujourd'hui, je me sens un peu seul. Je suis le méchant de la bande et je crois que ça doit arranger leurs affaires, qui est le méchant. Si vous faites rien, ça va partir en fumée. La kanaki à côté, ça sera rien. Parce que le Thaïsais, quand il est énervé, il est énervé. T'as toujours ton télescope? Non, j'ai revendu. Si je veux financer mes lubies futures, je suis obligé de vendre ce que j'ai maîtrisé. Donc j'achète, je revends, j'achète, je revends. Une fois que je maîtrise, je revends tout. La photographie, j'ai commencé en 2000. Ok. Et on était encore en argentique. Après, en 2000, on est passé avec le Nikon D1 au digital. J'ai voyagé entre les deux mondes, quoi. Ça m'a plus quitté depuis, quoi. Donc fais pas attention quand t'as 3 enfants, c'est le bordel. Totawin. On n'a pas mangé avec Totawin. Ici, c'est mon endroit artistique où les enfants peuvent faire de la musique, de la peinture comme ils veulent. Et c'est là que je fais aussi des trucs comme, toi, tous les nettoyages d'objectifs ici. Il y a des pièces d'appareils photo, bon, c'est un bordel monstre. Hein. Un bureau vide, c'est un esprit vide. C'est ça. Et là, il y a un bordel pas possible. Toi, je me bats entre des batteries de... Oh là là, des boîtiers, des machins, des trucs. On fait tout ce qu'on veut dans cette pièce-là, quoi. Donc t'es un artiste avant tout. De la connerie. Donc je m'adonne à la peinture. Quand j'ai un truc dans la tête, il faut vraiment que ça sorte, quoi. Et c'est le genre de truc qui me font ressentir des choses. Voilà, je suis comme ça, personne ne m'apprend rien, je le fais, quoi. Et avec mes enfants, je tiens aussi à ce qu'ils aient cet espace-là pour eux, pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc c'est important. Coloniser-tu? Bien, oui. Après, comme toutes les maisons, la nôtre surtout, elle est bordélique. Moi, je ne vais pas tout te montrer, évidemment. Hein. T'inquiète. Et ici, c'est là où on peut s'adonner à la musique. Ok. Tu vois, avec tout ce qui est parou, les enfants, ils peuvent vraiment... Ah, c'est bien ça. Voilà, Maninia, les toérés sont là, les pros sont là, les autres sont un peu partout dans la maison, les autres instruments. Mais ici, voilà, c'est la partie musicale, Maninia, celui qui veut s'enfermer, faire du bruit, il le fait jusqu'à 18h. Oui. Ah, je reste encore avec ton Win, après je suis à toi tout à l'heure. D'accord mon bébé? Ça marche? Fais comme ça? Oui. Je suis heureux, bon, j'aurais voulu que ce soit un peu plus en ordre. Hein. Oh non, t'inquiète. Hein. Voilà l'univers dans lequel je suis, machin. Si tu regardes bien, il y a des raisins là-haut. Ah ouais. Il y a des raisins en train de mûrir. Avec ça, je fais du vinaigre, je fais plein de trucs. Pas de vin, je suis pas alcool du tout. J'ai arrêté toutes les drogues. Ouais. J'ai arrêté toutes les drogues. Mais ça, en fait, pour moi, je l'utilise seulement en huile et en baume parce que j'ai des problèmes articulaires. Et c'est les huiles qui m'importent. Je supporte pas l'effet cannabis. Ça me rend parano. Bon, au moins je le sais. Donc du coup, c'est pas l'effet que je recherche. Par contre, ça, les huiles et les baumes, là, je suis obligé d'en prendre et de les fabriquer moi-même. Hein. Maintenant, dans la culture du cannabis. Ici, je suis plutôt bien connu pour ça. Ah oui? Ouais, pour avoir fabriqué des races positionnées sur les malades. Hein. Parce que quand mes collègues ils fument ce que je sors, c'est pas comme ils préfèrent ce qu'ils ont l'habitude de fumer. Mais par contre, pour les malades, c'est le top, quoi. Mais voilà, depuis que tonton Cal s'est fait arrêter il y a 1 an et demi, ça a mis fin à tout le projet. On peut pas le poster alors. si, carrément, tu peux y aller, j'ai rien à cacher. C'était déjà sur les réseaux, hein, ce que je te dis. Donc avec tonton Cal, on faisait une sorte de live pour expliquer comment bien cultiver le cannabis à des fins médicales, hein, propres, sans chimie, sans rien. C'est un cannabis qui va pas te rendre fou, quoi. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues. Si on pouvait mettre du plutonium sur le cannabis pour que ça aille plus vite, les mecs ils vont pas hésiter à mettre du plutonium. Tu vois. Parce que Carl, il a toujours essayé de revendiquer un truc propre, naturel au possible, bio au possible. Et lui aussi de son côté, il essaie de se battre pour une vérité qui lui est propre, quoi. Haricot serpent. Haricot serpent. Ouais, ça, parce que ça ressemble à un serpent. Très prisé par les Chinois. Ah ouais. En fait, c'est pas qu'un aliment, c'est un raout. Ah ouais? Ouais, ça maintient énormément de choses dans le corps humain. En Asie, c'est très prisé.
Ah ouais. Ouais, donc ça c'est un truc chez moi que je cultive, quoi. Tout ce qui est bon pour la santé, obligé. Après t'as du moringa, c'est vraiment une forêt hein, à bouffer maintenant ici. Ici, si t'as jamais vu de plant de riz, ça c'est du riz. Ah ouais. Ça c'est ma première rizière que je suis en train de faire. Et j'essaie de voir le comportement du riz dans cet habitat-là, hein, avec du taro, du machin. Mais ça c'est un pied de riz. Quand je dis c'est un laboratoire, j'ai étudié les comportements des plantes, de ceci, de cela. Tu vois, j'ai des mangues là, j'ai du raisin là, et du kiwi ici. Bon, il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus de fruits, il va falloir que je réarrange tout ça. Mais tu vois, si tu n'as jamais tenu de kiwi de ta vie, fais-le parce que... Voilà, petit poisson. Et voilà, mes poissons. Quand j'ai besoin, en fait, je viens seulement ici, t'as un pot. Je congèle quand ils sont suffisamment gros. Je congèle quand j'ai besoin, je sors. C'est quoi comme poisson ça? Ça, c'est des tilapia. Ah ouais, oui, tilapia, ouais. Il y a énormément d'espèces de tilapia. Et ça, c'est mon copain Adams qui m'a donné ça. Ok. Et après, je reproduis ce qu'il m'a donné, quoi. Donc, voilà. Et il marche au solaire. Hein. Tout ça, ça marche tout seul, hein, au solaire. Trop top. En fait, t'es un genre de survivaliste. Non, en fait, quand on me dit, est-ce que tu es un survivaliste? Moi, je dis non, je suis un vivaliste. Moi, je vis, toi, tu survis. C'est ça la différence. Moi, ça me coûte que dalle de bouffer, mais que dalle. J'aime la vie. J'aime la vie comme elle est. Faut qu'elle soit propre. Donc, voilà un peu mon univers. Voilà aussi un des trucs qui énerve, tu sais, quand t'as des voisins colons avec l'esprit colon. Les poulaillers, les coqs. Ça, c'est quelque chose ici que les papas ne supportent pas. Ils vont venir te dire, oui, la nature, protégeons les chats, les chiens, mais ça, ils peuvent les buter, tu vois. Pas de problème. Ça les dérange pas de buter des trucs qu'ils comprennent pas, en fait. Parce que c'est des gens qui n'ont pas vécu dans des fermes ou dans des machins. En France, dans les petits villages, ça dérange personne. Il y a que les gens avec cette mentalité de dingue, urbanisés, qui supportent pas les chants des coqs. On l'entend plus, nous, les Tahitiens. Ça dérange. Et il y a une loi ici pour ça, hein. Ah ouais. Dans ce syndicat. Il est interdit d'avoir des coqs de combat, que je peux comprendre. Mais ça, c'est pour les bouffer. À aucun moment, je vais les mettre en combat, tu vois. Mais eux, ils s'arrêtent à juste coqs. Et ils peuvent pas mettre que c'est interdit d'avoir des coqs, tout court, parce que ça fait raciste, tu vois. Donc il y a toujours un moyen détourné pour mettre en place une loi qui favorise une partie seulement de la population et qui défavorise l'autre. Moi, je sais pas combien t'achètes ton poulet, mais ils sont gras, hein. Là, bientôt, je vais les engraisser pendant 15 jours, histoire un peu comme les crabes de Fotahe, et les faire prendre du poids pour qu'il n'y ait que du gras après dans le poulet, et après, blanc, et après congèle, hein. Oui. Et c'est du coco, juste du coco, tu les engraisses avec du coco pendant 15 jours, c'est comme avec les tupas. Mais voilà, mon champion là-bas, mon reproducteur, c'est lui là-bas, le gros, hein. Le gras là, avec ses poulettes là. Lui, c'est lui que je reproduis tout le temps, la génétique, quoi. Ouais. Ah oui, ça c'est hey, tu vois. Hey. Mais hey, il est chez lui. Si j'ai un prunier, lui me donne des prunes, c'est pas encore la saison évidemment, vu qu'on est en Matari Iraro, ça c'est mes canards et j'ai d'autres poulets qui vivent. Tu vois, eux, voilà, ils sont en liberté. Ils n'ont pas de prédateurs, ils n'ont rien. C'est moi le prédateur ici. Une fois que je vois qu'ils sont arrivés à terme, pas. Congèle. Mon pommier, je pense c'est un des rares à donner des fruits. Je suppose qu'il y en a ailleurs ici à Tahiti qui donnent des fruits. Hein. Mais le mien aujourd'hui, l'avantage que lui il a, c'est qu'il est calé au Matarinia, Matariraro. Ouais. Lui, top. C'est une graine que j'ai eue chez Carrefour. Hein. Parce que moi, ouais, parce qu'on m'a toujours dit les graines qui viennent de chez Carrefour sont, comment on appelle ça, stériles. En fait, c'est des conneries. Mon kiwi, tout ce qui est pas censé pousser ici, ça vient de chez Carrefour. Ah ouais. Et quand on me dit c'est impossible, moi je suis là, j'ai des doutes et je vais faire. Bon, ça m'a mis 7 ans avant de pouvoir clamer haut et fort que c'est des bullshit. Il faudrait le reproduire et dans l'avenir, il faut que je prenne les graines de celui-là, que j'en fasse des petits. Et ce pommier, il te donne des pommes à quelle date? Il est calé en fait entre Matarinia et Matariraro. Quand c'est la saison des fruits, des mangues, des machins, lui aussi ça va être sa saison. C'est ça l'avantage. Et c'est là où lui il est précieux, c'est qu'il est calé. Totale liberté ici. Mon coin cuisine, donc là il est un peu en friche, hein. Tout est en friche aujourd'hui, je m'en occupe pas trop, c'est un peu le bordel parce que voilà. Donc c'est aussi cette partie-là, c'est la cuisine, c'est pas que tanou, hein. C'est pas que élever des trucs, c'est vraiment les abattre, avoir de la propre viande, de la viande propre et quelque chose de clean, hein. Toujours. Bon après je me dis, grâce à ça, vu la conjoncture géopolitique du moment, avec l'attaque de l'Iran
enfin des États-Unis en Iran, je pense que j'avais raison, tu vois, d'être bête et borné, de garder ce que mes grands-parents m'ont enseigné, quoi. C'est ça, tu retrouves nulle part maintenant. Là, t'as du stock, là. Là, c'est bon pour cette année, j'ai ce qu'il faut. Là, j'en ai pour à peu près, si je cuisine tous les jours, c'est moins d'un an. Et ça, c'est ce que les gens, ils jettent au bord des routes. Grâce aux vidéos que j'ai faites, il y en a plein, ils m'ont dit, hey, Teva, viens chercher, j'en ai. Voilà, c'est avec plaisir qu'on te donne. Ça, c'est waouh. À tous ceux qui m'ont aidé à justement constituer mon rayé, merci. Merci beaucoup. Hein. Et il te suit en plus. Allez, nana. Une banane? Ah ouais, je veux bien. Allez. Waouh, ouais. Spécial, c'est quoi cette race? Banane bleue. Banane bleue. Jamais vu ça. Bon, en fait, quand elles sont vertes, elles ont une couleur grisâtre. Ouais. Bon, après, elles mûrissent jaunes, hein, mais on les appelle des bananes bleues. Après, Ouais. pourquoi je trouve que elles sont grises et pas bleues? Mais bon, c'est la langue. Je crois que les Français ont désigné cette race de banane comme étant bleue, alors que je trouve qu'elle est grise. C'est un peu comme les races des pitbulls, tu vois, qui ont la robe grise. Ouais. On dit blue Bleu, pit. hein, ouais, je vois. Blue pit, Ouais, c'est la comme couleur les chats, bleue. quoi. Ouais, voilà, comme les chats. Exactement comme les chats. Donc, quand c'est gris, c'est bleu. Bon, après, ketchup soyou, là. Hein, ketchup soyou. Mes enfants, ils mangent les bananes. Hein. Alors, on va faire une petite dégustation, là. C'est une de mes bananes préférées, celle-là. Différent. Pas trop sucré, c'est juste ce qu'il faut. Excellent. T'as rien à manger? Ok, alors. Thanks. Attends, on va se poser pour faire un petit interview. Ah oui, carrément. Bah, Genre à un endroit où. moi, dans mon intérieur. Ouais, voilà, let's go. Garage, avec ma famille, je suis ton espace vital, faire mes trucs. Ouais. Voilà dans mon univers, quoi. Hein. Dès que je veux créer quelque chose, c'est là que ça se passe. Voilà, aujourd'hui, j'ai un savoir-faire plutôt étendu. Il y a cette phrase-là qui dit le savoir est une arme. Maintenant, tu sais, comme dirait Stomy Bugsy. Mais en fait, non, je suis pas d'accord avec cette phrase-là. C'est pas le savoir, c'est la mise en œuvre de ce savoir. Parce que moi, je sais que E égale MC carré. Est-ce que pour autant, je peux fabriquer une bombe? Non. Donc, il y a le savoir, oui, mais il y a surtout l'application du savoir. C'est ça qui est encore plus intéressant là-dessus, comme les artisans, tu vois. Ça, c'est vraiment l'application d'un savoir maîtrisé depuis des lustres qui fait qu'on perpétue le truc. Hein. Et c'est le savoir-faire qui, pour moi, est bien plus primordial que le savoir. Du coup, quand toi tu dis colon, tu parles de qui exactement? Ah, quand je dis colon, je parle de la mentalité qui va avec cette mentalité destructrice hein, qui est arrivée chez nous depuis longtemps, hein, depuis toujours, l'asservissement d'une idéologie d'un peuple sur un autre. C'est comme ça que je le vois. Aujourd'hui, je peux regarder un local et s'il me ramène cette énergie-là qui fait que non, tu dois écouter ce que la colonnerie te dit, pour moi, t'es un colon. C'est pas une histoire de peau, hein, c'est vraiment une histoire de qu'est-ce qui se passe ici. Donc celui qui veut m'imposer un style de vie qui n'est pas le mien et qui n'est pas celui du pays dans lequel il tu as tout faux. Contrairement quand je parle des Popas, des Français, ça c'est différent. Ce sont des gens qui ont de vraies valeurs, qui sont mais adorables de dingue, qui sont là pour s'adapter, pour s'intégrer, alors que le colon, lui, non, il est là pour massacrer. Et comme il est en position de force dans mon pays, évidemment, il a le dessus sur nous, hein, parce qu'il a la loi avec lui. Admettons, il y a un effondrement du système français, que la loi, la colonnerie ne paye plus, ni la police, ni la gendarmerie, ni les tribunaux. Tu crois que c'est quelle loi qui va s'appliquer ici dans mon pays? Tu n'auras pas ton mot à dire et je pense que tu ne vas pas rester ici longtemps. Hein. C'est ça que je veux aussi faire comprendre à mes compatriotes à un moment. Oui, dès qu'ils voient un Popa, rentrez chez vous. Ces personnes-là ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment rencontré le colon dans sa forme la plus pure. Ça, c'est du racisme. Rentrer chez vous sans se poser plus de questions. Non, il faut faire le tri. Parce que moi, on me l'a déjà dit. Hein. On m'a déjà traité de ratéri à Manhi. Hein. Après, il avait raison. Je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas en terre Moria. Hein, je suis en terre Manhi, donc je pouvais rien dire, mais il m'a traité de ratéré. Ratéré, c'est celui-là qui dit vagabonde. Hein. C'est le voyageur, c'est le touriste. Quand on connaît le personnage, j'ai pas fait plus de vagues que ça, puisqu'il avait en partie raison. Même Teva Paté, on lui a dit rentre chez toi. Ouais.
Un pauvre mouton m'a dit, ah, tonton Fenois, raté les noms. Et il avait pas tort, hein, il avait pas tort. J'ai fait 1 an là-bas, je suis revenu, mais ça a été une expérience en autarcie complète pratiquement. C'est ça qui m'a fait ressentir le mandat levré, être isolé de tout. On avait comme seul point d'information la radio. Quand il pleuvait, on n'avait plus la radio, du coup c'était le seul lien qu'on avait avec l'extérieur. Une vie de dingue, mais j'ai beaucoup apprécié. C'est là-bas où j'ai vraiment ressenti la paix infinie. Parce qu'aujourd'hui, on me demande, est-ce que tu veux être heureux, est-ce que tu veux être ceci, être cela? Je dis, non, je veux juste la paix. Et la paix, ça coûte cher, ça coûte très cher. Le colon n'a rien à voir avec le français. D'ailleurs, la question c'est, est-ce que tu vises les Français en général? Non, bah l'américain, tous les mêmes, c'est cette mentalité qui est destructeur. Et le Canadien qui a pris les terres amérindiennes. Est-ce que tu penses genre des locaux tahitiens peuvent être des colons? Oui, clairement. Ils peuvent être happés par la colonnerie et ne connaître que ça. Ceux qui n'ont plus de repères, qui se sentent même pas maoris, hein, ils n'ont pas la langue, ils connaissent que ça. Évidemment, ils vont essayer de me ramener dans le droit chemin. Hein. Sauf que moi, je connais autre chose que la vie occidentale que lui, il mène. Mais je connais les deux, mais celle que je chéris le plus, c'est celle de mes tupunas. Après, tu vas me dire, oui, mais t'as des outils électriques, t'es en voiture, machin. C'est pas ça. C'est ce qui se passe là-dedans. Je te dis, c'est pas parce que toi, t'es occidentalisé de ouf que je vais te dire non, reviens vers les tupunas. C'est à toi de faire ce choix-là, mais ne me l'impose pas, c'est tout. Et est-ce que tu penses qu'il y a des gens venus d'ailleurs qui peuvent être pas des colons? Alors là, 100%. Je connais des popas qui sont bien plus maoris, qui aiment bien plus cette terre-là que les Tahitiens. Qui c'est qui nettoie le bord des routes? Dites-moi un peu. C'est qui? C'est pas les maoris, c'est les popas. Ils demandent rien et ils font. Pourquoi? Parce qu'ils aiment cette terre. Pour moi, en ce moment, le plus bel exemple, c'est Théo Bertrand. Théo Bertrand, jusqu'à aujourd'hui, j'ai été discret sur sa manière de faire. Il met de côté tous ses a priori sur les Tahitiens et tout ça, et il va à leur rencontre. Il a ses valeurs françaises, hein, il a ses valeurs, et je pense, et si je me souviens bien, il vivait dans un petit village, lui aussi, avec des valeurs bien à lui. Et ça, c'est le parfait exemple de l'intégration. Il suffit de voir dans tes contacts. Si tu as plein de Tahitiens, t'es d'ici. Si t'as que des popas, tu resteras avec que des popas. Ici, on en a plein, ils se mélangent pas. Donc Théo Bertrand, je n'ai aucun doute là-dessus que les Tahitiens l'appellent et qu'il va chez les Tahitiens aussi bien que chez les popas. Mais lui, il est à l'aise dans les deux mondes. Rentrez chez vous, machin. La phrase culte. Sauf que c'est une phrase beaucoup utilisée aussi en France. Hein. Je l'ai mangé là-bas en France, hein, du rentrer chez vous. La différence, c'est que nous, tu nous traites de taille-poète, c'est ça qui va te rentrer dans la tronche. Hein. Ça, c'est inévitable. Donc oui, un popa peut carrément être marrant. Oui, il y en a plein en marquise. Hein. Il y en a plein. Au passage. Il y en a plein qui parlent Reo Enata et il n'y a pas de souci. Quoi. Je pense notamment à Prisri, que j'ai rencontré à Tuona dans les années 90. Là. Je m'attendais à voir un Chinois, mais non, en fait, c'était un popa, quoi. Et qui avait tout d'un de là-bas, quoi. L'accent, tous les manières. Mais non, en fait, il avait tout quitté, tellement imprégné par la culture qu'il faisait partie du décor, quoi. Ah ouais. Ouais, carrément. Donc oui, c'est possible. T'es le plus grand raciste de Tahiti, mais finalement pas raciste. Après, voilà, c'est à toi de décider si vraiment je suis raciste ou pas. Hein. Après, tu as tes standards de réflexion et tout ça, mais si vraiment tu me trouves raciste, tant pis, t'es pas obligé de venir me voir. Hein. Si tu ressens le besoin de venir en parler, pour moi, c'est pas un problème. Mais il est forme, c'est ça le truc. C'est ce qui nous différencie, nous, des animaux. Hein. Au passage. Hein, c'est les formes, hein, des manières. Parce que, on dirait pas, mais c'est un bordel organisé. Et la culture, en ce moment, je suis vachement instrument maori. Tiens, là, fais-toi le pot. Non. Comment ça, non? Fais le pot. Allez. Ou tu veux faire le pot? Voilà. Tu fais le pot? C'est moi qui fais. Hey! Voilà. Excellent. C'est ça là qui fait mon bonheur, man. C'est ça là. Ah oui, hein. Ça a l'air de rire comme ça, mais c'est ça qui fait mon bonheur. Ouais. Ok, du coup, Teva, tu penses que les Tahitiens ont peur de quoi aujourd'hui? Et ça, c'est une belle question. C'est une question qui est waouh, qui est profonde. Hein. Sauf qu'on ne sait même pas nous-mêmes. Il y en a plein qui sont en perte totale d'identité. Ça, c'est clair. Et on a peur d'un ennemi qui est invisible, qui est sournois, qu'on ne sait même pas qui c'est. Parce qu'il peut être tout le monde à la fois.
et sans aucune couleur de peau, il peut être tout le monde à la fois. Et c'est de ça maintenant, aujourd'hui, qu'on a peur. Je vais te donner un exemple. Hein. Jusque dans les années 90, le Tahitien, il ouvrait ses portes à tout le monde. Harmé Café, Harmé Mien. À partir des années 2000, on a vu qu'il y avait un shift sur les gens qui venaient ici. Et le Tahitien, il a commencé à fermer ses portes. À tout le monde, aux touristes, aux machins. Et plus de touristes ne rentrent dans les baraques comme ça, faire la brème. C'est fini cette époque-là. De peur d'être accusé de miens, de trucs. Il y a tellement d'histoires comme ça. Le gouvernement est obligé de faire des trucs publicitaires pour ouvrir l'esprit du Maori et tout ce qui était en 1990. Les trucs publicitaires en ce moment, ils demandent à la population de sourire. Parce que le constat est là. Le Maori s'est fermé. On ne veut plus avoir de contact avec ça. Dans les années 90, la France entière pouvait arriver chez nous. Même si tu étais un paysan, un artisan, pour t'offrir un voyage jusqu'ici. Quand les gens disent on n'est plus chez nous à Tahiti, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là à ton avis? Ça aussi, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est de là que ça vient rentrer chez vous. Parce qu'on voudrait être chez nous. Aujourd'hui, les lois d'urbanisme, par exemple, parce que c'est l'urbanisme qui régit tout ça, le machin, les constructions, fait que les lois d'urbanisme aujourd'hui sont en faveur d'une seule partie de la population. Il y en a que ça arrange énormément. Et aujourd'hui, le Tahitien, vraiment chez lui, ne se sent plus chez lui parce qu'il a l'impression de ne plus pouvoir faire ce qu'il veut comme il veut. Comme la fois dernière, c'est un exemple assez flagrant. Tiens, je vois des bambous. Je sors le couteau, je vais le couper sans arrière-pensée, sans quoi que ce soit. Et voilà, ça c'est l'exemple typique de on n'est plus chez nous, au Veirama, hein, qui vient me dire quoi faire, comment faire chez moi. Et je pense que ceux qui sont d'accord avec moi, ils ont vécu un épisode similaire au mien. Du coup, ils savent de quoi je parle. Et celui-là qui n'a pas ressenti ce truc-là ne peut pas comprendre ce que je vis aujourd'hui. Et je pense notamment aux plus jeunes. Hein. Des fois, je vois des gens, il ne faut pas buter les vaches, ça fait pitié, il ne faut pas buter les moutons, les chiens. Yo, moi je mange le chien, c'est un truc de Maori, le chien, la tortue, tout ça. Ah bah ça tombe bien quoi. Ça les gens qui disent ah les Chinois ils mangent le chien. En même temps ils n'avaient pas le choix, tu vois, certains c'était des vieux pauvres et tout. Du coup t'es vapaté mange le chien. Ouais. Alors je vais vous raconter un truc, hein. J'étais anti-chien, anti-mangeage de chien, jusqu'à ce que j'aille vivre dans les Tuamotu. Cette année-là, 2007, l'élection de Sarkozy, tout ça, et il y avait surtout un grand blocage au port de Papeete, ce qui fait que pendant 1 ou 2 mois, les goélettes ne partaient plus dans les îles. On s'était retrouvés justement avec que du poisson bouffé à la ferme, quoi. Plus rien n'arrivait, du coup il n'y avait plus de travail, comme il n'y avait pas d'essence, on foutait rien. Et gros problème, et c'est la première fois, et j'aime les chiens toujours, mais j'étais contre la consommation de viande, de chiens. J'étais là, ah, dégueulasse, bien. Et je pensais évidemment aux Chinois et les Pomtou. Arrive un moment, c'était trop, mon corps a demandé de la viande rouge. Parce que du poisson tous les jours, ça va 2 minutes. Au bout d'un moment, ton corps va te réclamer. C'est la première fois que je le ressentais, puisque ici, dans la vie occidentale, t'en as besoin, tu vas au magasin de la viande rouge. Là-bas, c'est pas pareil. Et les Pomtou, ils avaient bien vu que j'étais en manque de quelque chose. Ils savaient exactement qu'est-ce que je traversais. Après, ils se sont regardés, ils se sont pas posé plus de questions. Ils ont pris le chien qui traînait par là. Tant. Oui, carrément. J'étais un peu médusé, tu vois. Mais, laisse-moi. Ils ont tout nous le truc. Quand le plat était prêt, je l'ai dévoré comme c'est pas permis. Bon, ça ressemble à du mouton. C'est du mouton le truc. Donc, et là, le Pomoutou, il m'explique, tu vois, vous qui nous critiquez, mangeur de chien. Ici, on ne peut pas faire pousser des vaches. Il n'y a pas d'air. Là-bas, le chien Pomoutou, il est autonome, il pêche tout seul. Tu le vois sur le récif. Même pas tu le nourris, il allait tout seul chez ses... Je l'ai vu de mes propres yeux et il y a eu un documentaire les sur chiens ces chiens-là. pêcheurs. Les chiens pêcheurs de Polynésie. Wow. Et ils se nourrissaient tout seuls, ils étaient gras tout seuls. Des viandes, et c'est que du poisson, tu vois. Et du coup, la viande de chien était propre. Depuis... J'ai bien ravalé ma salive, hein, cette expression-là, Là, je l'ai pris en plein pot à ma crache. J'ai craché, c'est revenu. Après quelques heures passées avec lui, j'ai surtout rencontré quelqu'un de profondément attaché à son île. Un homme débrouillard qui construit, cultive, qui élève, qui parle avec colère parfois, mais aussi avec peur. Et surtout quelqu'un de beaucoup plus nuancé que le personnage fabriqué par les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais simplement accepter qu'Internet transforme souvent les êtres humains en caricature. Au fond, je crois que Teva Pater ne parle pas seulement des colons. Il parle surtout du sentiment de ne plus reconnaître l'endroit où l'on vit.
Et qu'on soit d'accord avec lui ou non, cette peur-là mérite peut-être d'être écoutée.